édition des Italofolies, la 25e édition de Tarantella Qui. Il y a 25 ans d'ici, nous avons débuté avec une poignée d'amis qui sont dans la salle aujourd'hui. Et avant de commencer, de parler un tout petit peu de l'histoire des Italofolies de Fili dell'Estate, j'aimerais bien appeler ici Gemma, Salvatore, Monsieur Manfredi, s'il vous plaît, Roberto. Ils sont dans la salle, j'aimerais bien qu'ils viennent nous rejoindre, s'il vous plaît, merci. Ils sont quelque part, je ne sais pas où. Lisette aussi, je ne sais pas si elle peut venir nous rejoindre. Parce que quelque part, c'est l'histoire. Sandro Pisan, qui, 25 ans, il y a 25 ans, il était ici. Buonasera! Sandro Pisan, c'est une édition, la promo 2022, une édition spéciale pour les 25 ans. Et je ne pouvais oublier ces beaux moments qu'on a passés avec Salvatore, Gemma, Roberto. Il y a aussi M. Pecoraro, il n'est pas dans la salle. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Bravo, Roberto. I ritrovamenti. Alors on va un tout petit peu parler ici, on va un peu parler de comment, de cette aventure. Salvatore, qui prend le micro? Salvatore, Gemma, Robert, allez Robert, parce qu'il a fait quand même les premières éditions en 98, en 99. On va se mettre peut-être un peu plus près, bien, on va se mettre un peu plus près parce qu'on ne te voit pas assez, Roberto. Ti ricordi? Dai, allora, ti ricordi? 25 anni fa. Donc, je vais parler en français parce que la parole italienne, j'ai peur de faire des trucs. Alors, d'abord c'est une surprise, on va essayer de ne pas être trop long parce que ce n'était pas prévu. Il faut dire que l'aventure a commencé à la Casa Nostra, dans la cour, et il y a quand même 25 ans. Au début c'était des petites tonnelles et puis après on a commencé à louer un gros chapiteau et puis c'était des petits amplis, puis on a loué des gros diffuseurs que vous voyez là. Il y a un camion qui est téléchargé et puis l'aventure a commencé. Il y a eu aussi la radio Casa Nostra avec M. Gianni Canova, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Don Baptiste a aussi le curé sur Sorana. Ouais. Ben bon voilà, et donc une poignée de jeunes, donc quoi c'est possible. Et 25 ans après, c'est le résultat que vous allez avoir ce soir, avec des artistes qui ont changé aussi après toutes ces années. Et ça a été un plaisir parce qu'avec Salvatore, mon ami, on s'occupait de la technique, des lumières. Ce soir, il y a les gens, c'est ceux qui nous remplacent, c'est ceux de l'histoire culturelle. Et il ne faut jamais oublier ceux qui sont derrière, en fait, hein, parce que c'est eux qui... Voilà, on peut les appeler, Bravo, bravo. parce qu'ils font un travail formidable. Je sais qu'ils ont fait des répétitions, parce que je connais un peu la musique ici, et donc voilà, sans eux... voilà, enfin, je te laisse la parole, parce que... Alors après cette génération, on a eu la génération de Georges Pecoraro, François Lagana, si tu peux venir, Carmen Amendolia, si vous pouvez venir ici. Parce qu'en 25 ans, on s'est carrément renouvelé à chaque fois. Carmen Amendolia, je ne sais pas si elle est, voilà. C'est encore une autre génération. Je veux dire, c'est bien parce qu'on a commencé à 25 ans. 25 ans, les enfants grandissent et les parents, ils sont mariés. Et donc, je ne sais pas si je dois donner le micro à Carmela. Georges n'est pas là, donc je lui aurai le bonjour. Voilà, s'il y a moyen de dire quelques paroles, bonsoir. Bonsoir à tous. Pour dire que Italofolie, c'est vraiment une famille, comme on le dit, on répète chaque année. Et 25 ans, c'est passé très vite et on est toujours là. Et j'espère continuer encore pendant des années pour continuer à faire les festivités comme Tony Castronovo sait faire. À tout le monde, merci, Carmela, Bonsoir tout le monde, et on est toujours là, et c'est vrai, on est une famille. Ici, j'ai quelqu'un à côté de moi, plus de 30 ans qu'on ne se voyait plus, mais on est toujours amis. Bonne soirée à tous. Grande sorpresa. Salvatore, un grand ami, c'est lui qui faisait la technique quand on faisait Radio Casa il y a 30-35 ans d'ici. Je l'avais invité l'année dernière, il n'est pas venu, je suis quand même assez ému. L'année dernière, tu n'as pas pu venir, je pense. Non, voilà. Dis-moi quelques paroles, DJ. Je suis content d'être ici, ému. Voilà. Peut-être la même famille aussi, famille du vélo. Dernière chose, en fait,
Comme dans une recette, avec la mayonnaise, il faut que la mayonnaise prenne, et en fait, pour celui qui ne fait pas de la mayonnaise, c'est lui, c'est le grand Tony. Il grande Tony Castelnuovo. Il faut dire presque. Le problème, c'est que sans vous, tout ça n'existait pas. Je me souviens quand Gemma préparait les pâtes, on faisait des répétitions à Casa Nostra, un disette, on préparait. Comme dans une famille, un jour on rigole, un jour on se tue, un jour on fait la fête, un jour on se critique, un jour on n'est pas de là, moi elle me disait que j'avais les dents jaunes, moi j'ai qu'elle était grosse. Enfin, ça faisait ce qu'il faisait toujours. Mais voilà, donc ça fait partie de la vie. En tout cas, voilà, c'est un témoignage de personnes qui étaient là il y a quelques années, donc restez avec nous. Parce qu'on va débuter un peu spécialement, parce qu'il y a 25 ans, il y avait nos parents, il y avait des parents, il y avait des oncles, des tantes, il y avait le papa. Et je pense que chacun de nous, on a perdu quelqu'un, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'âge. Et je voulais vraiment rendre un hommage aussi à chacun, pense à quelqu'un de sa famille. Et puis à deux artistes qui nous ont quittés ici. Il s'agit de Ernesto Calcara qui n'est plus là, Enzo Falzon, j'aimerais bien qu'on les applaudisse s'il vous plaît, Enzo Falzon.